Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur Macross et sur une vieillerie, un kit vintage, et pas n'importe lequel. En attendant de vous trouver le Régult standard qui très sincèrement ne vaut pas grand chose, je suis retombé sur ce Régult Missile Carrier, un des deux modèles qui existent autour des Régult lanceurs de missiles, et je l'ai retrouvé en plus monté, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de vous le présenter. Et donc il s'agit, pour une fois, d'une maquette Arri que je ne trouve pas totalement ratée. Assez étrangement, le Régult existe au 1/100e chez Arri. Le Régult standard vaut rien du tout. Et ce modèle-là n'est pas du tout basé sur le modèle standard, bien heureusement, a un corps totalement nouveau, et les deux missiles carrières ont le même corps mais pas du tout les mêmes lance-missiles. C'est un kit qui doit certainement dater de la fin de 82, peut-être 83, puisque il est noté numéro 58 dans cette ligne de maquettes. Ça fait quand même un paquet de maquettes chez Arri pour Macross. Et comme vous le voyez, il était vendu à l'époque 400 yens. Il fait partie de ces kits qui étaient trouvables en France relativement facilement dans les années, au milieu des années 80. Et que je trouvais encore assez facilement dans les boutiques jusqu'à 90, début des années 90, et qui était importé en masse par la société Soclen. Je vous en ai déjà parlé en long et en large, vous voyez, avec les vidéos Macross que j'ai consacrées à ce sujet. Et donc ce kit du Régult, moi je l'aime beaucoup. Pour une fois, vraiment. C'est un peu comme si Arri, tout d'un coup, s'était mis à bosser avec des gens qui bossent chez Imai. Il y a de la qualité de partout. C'est absolument formidable, à part peut-être pour la boîte qui est... bon, le dessin est sympa, sans plus. Mais comme vous voyez, donc il s'agit des bipodes entradiens, que l'on voit dès le début de la série quand ils attaquent l'île sur laquelle se trouve le SDF-1. Et donc c'est piloté par des entradiens qui sont des géants. Et ils sont donc dans cet habitacle ici, ce qui veut dire qu'a priori une Valkyrie est 2 fois plus petite qu'un Régult. Encore plus s'il s'agit d'un Régult avec des lance-missiles. Voilà ce à quoi il est supposé ressembler dans le dessin animé, évidemment. Macross étant non seulement une vieille série, mais en plus ayant été produite à une période où la Tatsunoko faisait franchement des choses pas terribles. D'une scène à une autre, c'est pas la même forme, c'est pas les mêmes couleurs. Donc se baser là-dessus, c'est un peu difficile. Là, on a les pubs pour les autres maquettes. Donc je ne pense pas vous les avoir encore présentées, mais donc il y a des Battloid, du VF1J, du VF1S, le Gearwalk et le Régult Scout Type, que j'aime beaucoup aussi, et qui est un très beau kit qui a le même bassin, on va dire, mais pas du tout le même habitacle que les missiles carriers. Donc malheureusement il n'y a pas d'image du second Régult porteur de missiles, mais je vous le présenterai très bientôt, je pense. Donc voilà, tout simplement on va voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte, puisque là il s'agit d'un modèle dos monté. Alors évidemment la météo a décidé de faire mumuse avec moi. On n'avait pas trop de lumière tout à l'heure, maintenant on en a plein, donc du coup blanc sur blanc, je sais pas ce que ça va donner, désolé. Je n'ai pas sorti les pièces de leur plastique. Je ne sais pas encore si je vais monter ce kit en plus de celui que j'ai déjà fait. Il est susceptible d'être mis en vente, sachant qu'en plus c'est des kits qui sont très difficiles à trouver désormais, et bien évidemment ceux qui désirent les acheter aimeraient bien les avoir neufs. Donc la boîte est déjà ouverte, les sachets je vais pas les ouvrir, mais vous voyez, donc typiquement c'est des kits à l'ancienne, planche de décalco. Heureusement le Régult n'est pas scindé en deux ici, au moins on peut le monter ici avec l'arrière. En plus, une partie de ce qui est collé va être cachée par ce que moi j'appelle les oreilles, mais c'est en fait les espèces de réacteurs qui permettent au Régult de notamment se diriger dans l'espace, mais pas que, mais de faire des sauts gigantesques aussi sur une planète avec une pesanteur. Donc ça c'est pas mal. Par contre,
les cuisses, les jambes, etc., il y a intérêt à poncer les jointures. Sinon, ça va pas du tout. Mais au moins, pardon, il y a mon régulte monté qui est en train de se casser la figure. Justement, vous ne le voyez pas, et tant mieux. Mais voilà, donc il y a, en plus de ça, des vis pour lui permettre de tenir correctement au niveau des jambes, on y reviendra. Et là, vous avez donc des polycaps, qui existaient donc déjà en 82. Et voilà, donc là, les fameuses oreilles. Ça, c'est les pieds. Donc là aussi, c'est assez cool, contrairement au standard. Vous avez donc on va dire l'orteil qui permet de tenir en plus l'arrière des pieds. C'est superbement bien pensé. Et on peut quand même faire le régule standard. Là, vous avez donc cette partie-là qui se met à la place du lance-missile. Et donc, vous pouvez faire un régulte normal. Voilà. La notice que je vous ai pas sortie du coup. Mais voilà, avec donc la superbe, l'illustration de la boîte, les couleurs à mettre. Donc vous voyez que la tête se fait entre guillemets assez facilement. Étrangement, ça n'est pas précisé. Mais moi, il me semble bien que normalement, il faut mettre des bouts sur les... Ouais, c'est ça. Il faut mettre des bouts sur les canons qui sont d'un seul tenant, mais comme il faut du creux, il y a des trucs là qui sont donc en fait le fût du canon, quoi. Et c'est pas indiqué là, c'était assez étrange. Quoi qu'il en soit, donc ensuite on complète avec le lance-missile, les pattes et les oreilles, le bassin, les pieds. On relie le tout avec les polycaps qui s'avère bien pratique ici, beaucoup plus que ne l'est finalement la lumière qui passe à travers la fenêtre et qui me permet pas de vous montrer ça correctement. Et donc voilà ce que ça donne. Et moi j'ai opté pour ce schéma de couleur, parce que j'aime bien les jambes en gris, le reste en blanc, ça rend vraiment superbement bien. Et voilà, je sais pas pourquoi il y a deux fois sur un fond différent. Mais voilà ce que ça donne. Et la petite pub d'époque qu'il y avait dans toutes les maquettes à l'époque et qui donnait envie de se procurer les autres kits que vous voyez là. C'était soit des dessins, soit les maquettes. Toujours étrange de voir le Destroyed Monster de dos pour cette pub. Ici, vous voyez, il y avait déjà des maquettes, des peintures pour ces maquettes-là. Et là, c'était estampillé Imai. Donc, pas besoin de faire de mélange avec ces peintures-là. Sous licence. Donc, on a vu ce que ça donne dans la boîte vintage qui date de 82, je le répète. Maintenant, je vais essayer de vous montrer le kit monté et peint, si la lumière le permet, et surtout s'il tient debout. Alors voilà, heureusement, rien n'a été cassé quand il s'est cassé la figure tout à l'heure. Apparemment, la lumière a eu raison de lui. Peut-être une pièce en plastique s'est retrouvée un petit peu plus chauffée qu'une autre ou quoi, je sais pas. Mais je l'avais de toute façon remis en état lors d'une exposition. C'était pour, à l'époque, il me semble que c'était pour les 30 ans de Macross. Et c'était donc à Japan Expo. Et j'avais été obligé de mettre des morceaux de grappe plastique pour permettre à certaines pièces de tenir. Et j'observe que ça marche pas si mal que ça. Qu'il a pas trop mal vieilli. Que j'essaye de vous montrer ça sans faire de dégâts. Ce que j'ai fait pour l'œil, en fait c'est tout bête. Les paupières, bon évidemment sont en noir. Je l'ai fait après avoir fait l'œil rouge. Et dessus j'ai mis du vernis brillant. Voilà, pour que ça brille bien. Donc on voit bien la différence. Le reste a été traité soit en peinture mate énamel à l'époque, j'avais pas d'acrylique, soit en blanc satiné, un blanc satiné que j'avais trouvé qui était absolument fantastique, qui non seulement accrochait bien là où on peignait, on n'avait pas besoin de mettre des tonnes de peinture blanche pour que ça rende blanc,
hein, parce que c'est le problème du blanc, surtout en énamel et en mat. Non seulement on voyait les traces de pinceau, mais en plus de ça, parfois il fallait mettre 2-3 couches avant que le blanc sorte correctement, sans révéler la couche qui est en dessous. C'est pour ça qu'il est quand même relativement important de faire des couches d'après neutres, et notamment dans un gris pâle. Mais bon, ça on en reparlera. Quoi qu'il en soit, donc comme vous voyez, il est pas si mal et il tient relativement bien, c'est-à-dire que c'est quand même pas mal aidé par, je sais pas si on la voit ici, voilà, la vis qui est ici et qui est de l'autre côté aussi, qui permet de bien serrer les articulations à ce niveau-là. Et il est quand même relativement bien articulé et relativement bien pensé, à partir même des dessins de la série, parce qu'il fait un peu, bien évidemment, Scout Walker, hein, quoique le Scout Walker, on le voit surtout dans le Retour du Jedi, on en a vu un tout petit peu dans l'Empire contre-attaque qui date de 1980, mais les Américains, et notamment Star Wars, n'a pas le monopole du bipode, et même avec le lance-missile, il tient quand même relativement bien. Alors évidemment, ce qui a le plus mal vieilli, c'est les décalcos, hein, c'est ça quand même franchement jauni, mais ça rend quand même vachement bien pour l'époque. Et j'en suis toujours aussi content. La seule chose qui a disparu, que je n'ai pas retrouvé dans la caisse dans laquelle j'avais mis tous les véhicules entradiens pour cette exposition d'il y a quelques années à Japan Expo, que j'avais fait avec mes amis d'Anigateur. Coucou Maxime, coucou Benjamin, coucou tout le monde, coucou David. C'est les espèces de, je sais pas comment on peut appeler ça, de poignées qu'il y avait pour le comment dirais-je, le sas, qui permet aux entradiens de se mettre dans le régulte. Et je l'ai pas retrouvé, mais sinon voilà, il est en relatif bon état. Et je pense que si je devais le refaire, je mettrais un cabochon, parce que je n'ai pas osé mettre donc l'espèce de viseur ou quoi vert qui est au milieu ici. Mais là, j'aurais découpé pour mettre un cabochon à la place. Ça rendrait vachement bien, et pareil pour les pieds. C'est pour ça que j'hésite pour l'instant à revendre la maquette en double, ou à la refaire, comment dirais-je, de façon moderne, avec mes moyens actuels. Ce serait amusant de voir la différence avec cette maquette que j'ai dû monter certainement vers la fin des années 80, entre 1986 et 1990. Donc voilà. Oups, grisette. Et voilà, il y avait longtemps. C'était Grisette qui m'a fait une très mauvaise surprise, parce qu'elle a très bien pu renverser ce pauvre régulte qui n'en demandait pas tant. Donc voilà, écoutez, c'était le régulte au 1/100e de Harry, missile carrier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker en ce moment. Les pouces bleus, c'est toujours aussi important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Au moment où je fais cette vidéo, on est 1538. C'est juste formidable. Et je tiens encore une fois à faire coucou aux grands anciens. Merci à vous de me suivre depuis si longtemps. Merci à vous tous en tout cas de votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt, très bientôt, pour la présentation de nouveaux kits Macross.